Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui concernera le signe des scorpions. C'est une guidance qui va être générale pour le signe des scorpions pour le mois de juin. On va commencer cette guidance par un petit message pour pouvoir voir un petit peu ce qui va se dégager des énergies pendant tout le mois de juin. Allez, je suis en train de brasser les cartes. Voilà. Et je vais faire tomber le message. J'espère que vous allez bien. On a eu un peu de soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Mais bon, on en veut un peu plus quand même. Hein. Allez, on a apparemment une semaine avec des énergies qui sont en dents de scie. La voilà. La paranoïa. Alors, pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Attention aux énergies, on en parlait il y a 30 secondes justement, qu'on allait avoir cette semaine des énergies en dents de scie. Là, on est sur une guidance sur le mois de juin. On va voir le message de Gaïa par rapport à ça. Concernant les scorpions pour les mois de juin. Allez, on brasse les cartes. Je vous fais des gros bisous à tous pour les nouveaux abonnés, pour les messages privés, pour vos commentaires. Vous êtes assez timide pour les commentaires, allez-y. Moi, je ne suis pas fermée du tout à ce niveau-là. Il faut y aller. Ça m'aide. Ça m'aide pour, j'écoute vos conseils, si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à préciser, si la situation vous parle, parce qu'en guidance générale, on est toujours sur des énergies qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir des compléments d'information par rapport à votre signe. Voilà. Bon, allez. On y va. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas donc de vous abonner. Allez, la rengaine, elle est faite. Vous pouvez aussi me contacter sur ma boîte mail pour une consultation. Alors, avenormystery8@gmail.com, Avenors avec un S, mysteries avec un S, 8@gmail.com. Allez, on y va pour Gaïa. Pour le message qui va être avec nous cette semaine. Alors, cette semaine, pendant tout le mois de juin, pardon. J'ai fait les signes de la semaine, j'ai fait la guidance de la semaine et je suis un petit peu perturbée là. Voyez les signes. Alors, on a une carte qui justement nous dit, pendant tout le mois de juin, pour les scorpions, vous allez croiser certainement sur votre route des signes style, ça peut être une plume, ça peut être un mot-clé que vous allez entendre toute la journée, ça peut être une musique, ça peut être un élément animal, voire un serpent, voire une grenouille, enfin je sais pas, vous voyez ce que je veux dire en tout cas, au niveau végétal, animal, vous allez avoir des signes. Donc on vous dit de bien observer tout ce qui va se passer sur votre route pendant le mois de juin, les scorpions. Allez, on va la mettre ici et on va commencer la guidance pour le mois de juin avec l'oracle des miroirs. Vous le connaissez déjà. Allez, oracle des miroirs pour les scorpions pour le mois de juin, s'il vous plaît mes guides. Quels vont être les messages intéressants que l'on va pouvoir découvrir? Allez, je brasse les cartes et puis on y va. Pas que ça dure trop longtemps, parce que je sais qu'après, vous n'avez pas spécialement le temps de regarder la vidéo. On a fait un bel arc. On y va. Allez, scorpion, pour le mois de juin. Et 9. Voilà, voilà. Allez, on reprend tout. Bon, je suis toujours en squattage du salon. Ça va, ils sont tranquilles à la maison. Alors, au mois de juin, on nous parle de compromis.
Alors, le compromis, ça va être tout ce qui est, par exemple, un compromis de vente par rapport à l'achat d'une maison ou une maison que vous avez, visitée, sur lequel vous avez eu un coup de cœur ou, quelque chose comme ça et vous avez fait une proposition à un prix qui était, en dessous de ce qui était affiché. Ça peut être aussi un accord au niveau professionnel, une négociation par rapport au fait que, vous avez envie de changer, de poste ou d'être muté. On a ça au niveau pro. Au niveau sentimental, on trouve aussi un accord si on est en situation, conflictuelle avec, son ex ou la personne avec qui on a vécu pendant des années, ou il y a une garde d'enfants ou quoi que ce soit. Voilà. On va regarder un petit peu de quoi il s'agit un peu plus. Alors là, effectivement, on nous parle de sexualité, donc on voit bien un compromis par rapport à une relation sentimentale. Je vous montre pas la carte parce que, comme vous le savez, on n'a pas le droit de montrer, tout ce qui est nudité. Ça peut se comprendre, hein, s'il y a des enfants, de jeunes enfants, normalement, la chaîne est interdite aux enfants, mais bon, on sait jamais. Donc, voilà, un compromis par rapport à la sexualité, ça peut être aussi un accord, tout simplement, pour, 2 personnes qui ont envie de se rencontrer uniquement pour, une attirance physique. On va dire ça comme ça, c'est très joli. Ça peut être un compromis également par rapport au fait que vous soyez en couple, et des difficultés à ce niveau-là, peut-être suite à une grossesse, un accouchement. Bon, il va falloir faire des efforts. On vous demande d'être un peu plus présent à ce niveau-là. Ça peut être un compromis également par rapport à tout ce qui est, du style, 2 femmes, 2 hommes, les transgenres et cetera. On trouve un accord pour pouvoir enfin s'épanouir à ce niveau-là. On est sur un carrefour par rapport alors un carrefour on a une correspondance, hein, on a bien, je vous les montre bien les cartes. On a une possibilité, on a une proposition qui arrive par, message. Alors ça peut être un message, ça peut être un SMS, ça peut être, par téléphone, par courrier, enfin par réseaux sociaux aussi. Vous avez postulé apparemment pour quelque chose, un travail, en distance, assez éloignée, hein. On a bien, cette notion de c'est pas dans le secteur géographique où vous vivez. Vous avez postulé pour, un poste, ça va pas être pour maintenant, ce sera pour plus tard. On voit une candidature sur lequel, vous êtes penché, vous avez choisi maintenant de partir par là-bas pour aller travailler. Ça peut être aussi une distance au niveau, sentimental, dans le sens où vous avez choisi de prendre votre temps avec quelqu'un qui, était loin, hein. On a beaucoup de relations à distance aussi au niveau affectif. Donc, vous êtes sur une croisée des chemins à ce niveau-là parce que vous êtes en train de peser le pour et le contre, à savoir, est-ce que vous vous engagez dans cette relation où vous saurez que il faudra faire des déplacements, ou alors, ce sera par, vidéo le soir ou dans la journée suivant, vos possibilités. Voilà. En tout cas, on a la carte, du miroir magique. C'est l'une des plus belles cartes du jeu, de l'oracle des miroirs. On a bien, suite à une demande, le retour. On a bien un retour positif à tout ce que vous avez demandé. Ça peut être un retour positif au niveau sentimental, quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre où vous avez fait, état de vos sentiments. Ça peut être un retour par rapport à une situation professionnelle, par rapport à une candidature, par rapport à un poste, par rapport à quelque chose qui, vous a trait au niveau, qui vous épanouit surtout au niveau professionnel. Voilà, ça peut être aussi pour nos jeunes, quand, ils ont fini, de passer leurs examens, ça peut être tout simplement une candidature dans une fac autre que dans leur secteur géographique, et on a un retour. Je dis autre que secteur géographique parce que, juste avant, on avait quand même la notion de distance. Donc, c'est pas quelque chose qui est à côté, c'est une fac qui serait plus ou moins éloignée. Par contre, tous les feux sont au vert, on peut y aller. On a également la culpabilité au niveau affectif par rapport à des choses
qu'on voudrait. Alors en fait, on se fait, on a état d'un idéal, un idéal sentimental. On voit bien que là, on parle d'amour. On a envie d'avoir un idéal, on aimerait bien trouver cet idéal ou alors la personne avec qui, que l'on a rencontré récemment, par exemple, ne pourrait correspondre à ça, mais on a une peur à ce niveau-là. On a peur qu'en fait, par rapport au passé, cette relation ne dure pas et on se met en position de repli, ce qui engendre un retard dans la construction de cette nouvelle relation. Voilà. On a la joie à la maison, la victoire par rapport à, des discussions. Alors soit on est en train de penser à fêter un mariage à la maison, une union, un Pacs, c'est quelque chose on en discute, à force de parler, enfin à force non, on a ouvert son cœur tout simplement, si c'est au niveau sentimental et on voit bien, on a une récolte à ce niveau-là, hein, on a la victoire effectivement à la maison. Ça peut être aussi une victoire par rapport à un projet immobilier, dans le sens où on a, fait un compromis, par exemple, de vente et qui a été accepté. On a bien la victoire dessus. On est en cours d'examen par rapport à l'argent, on étudie les possibilités d'aide, les associations, les aides, les arrangements, tout ce qui pourrait nous amener, de la tranquillité, on les a. On obtient un gain de cause. Alors ça peut être un projet pour la maison, une extension ou autre, ça peut être des études aussi, de l'argent pour faire ses études à l'étranger ou ici, en France, mais qui demandent quand même, de débourser une certaine somme. On a des accords, on en discute et on a la tranquillité dessus. Les choses se font dans la tranquillité. On est serein, apaisé. C'est plus quelque chose qui nous pèse, sur lequel on se posait des questions. C'est quelque chose qui arrive avec, force et qui vous rassure énormément. Au niveau de la loi, on a, des trahisons par rapport à, des peurs. On a peur d'être trahi au niveau d'un problème juridique. On a peur que, notre demande ou notre procès, si on est dans un cours, si on a intenté, une procédure au tribunal, soit, refusée et on se protège de tous les moyens pour pouvoir, trouver, une solution. Pour l'instant, c'est assez instable, on n'a pas la réponse de suite. Pardon. Au niveau du travail, on est sur un oh ça ressort, hein. Alors là, on est dans le secteur, tout ce qui est sanitaire et social, tout ce qui est médical. Oh pardon, excusez-moi. Au niveau du travail, on a, une position où on va avoir une proposition, hein, pour aller travailler à l'étranger. On le voit bien, mais c'est quelque chose qui va se faire en cercle fermé. Alors soit il va y avoir des comment dire? Des QCM à faire tout simplement pour pouvoir gagner ce poste ou alors il va y avoir une notion de on travaille à l'étranger mais en confiné. Voilà, on a une proposition de travail à ce niveau-là. Ça concerne bien la santé, ça peut être du laborantin comme, tout ce qui est, au niveau des alchimies, au niveau des, comment on appelle ça? Heu, tout ce qui est, vous savez, on fait une prise de sang et on analyse la prise de sang. Voilà, on voit bien le niveau médical. Au niveau de la famille, on parle d'enfants et d'amitié. Alors, on est sur une, tendance sur le mois de juin à pouvoir, recevoir tout simplement nos amis, les enfants de nos amis et on espère pouvoir leur préparer, quelque chose qui va être, pour eux, de l'ordre du merveilleux, une journée, un après-midi où on essaie de mettre en place des jeux, de mettre en place des activités qui pourraient, leur convenir et c'est quelque chose vous mettez toute votre, tout ce que vous avez envie, tous vos ressentis, toutes vos intuitions, tout ce que vous connaissez qui pourrait leur faire plaisir. On est à ce niveau-là sur, justement, la rencontre, avec les enfants pour pouvoir passer un bon moment. Ça peut être un bon moment en famille, on apprend aussi des bonnes nouvelles. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être une grossesse, ça peut être,
une amitié, mais très, très proche de la famille. Quelqu'un qui nous aide régulièrement ou qui est proche de nos parents, qui vient et qui se manifeste pour pouvoir faire une fête assez importante pour les enfants. On a également, au niveau de l'hérédité, une femme. Oh là là, dites donc, ce soir, ça ne veut pas passer, hein. Une femme qui est en position d'échec par rapport à un problème héréditaire. Alors, ça peut être un problème de tout simplement maladie héréditaire, ça peut être le refus d'accepter une maladie héréditaire. On a malheureusement ce cas où cette femme veut fermer les yeux et ne veut surtout pas en entendre parler. Il va falloir s'ouvrir. Ça va être quelque chose au mois de juin sur lequel vous allez être obligé de travailler. Sinon, vos énergies vont être perturbées pendant tout ce mois. Pour finir, on a, là c'était la fatalité par rapport à cette femme qui refuse de voir les choses en face. On a un verdict par rapport à un changement, un verdict qui annonce quelque chose de positif et avec une évolution qui est déjà enclenchée. Cette évolution, vous l'avez demandée, vous avez pu demander une évolution au niveau professionnel. On vous apporte cette évolution avec un cadeau en plus. Ça peut être tout simplement une rémunération supérieure à ce que vous pensiez. Très beau jeu. Mais par contre, on vous annonce également du changement à ce niveau-là parce que il va peut-être falloir adapter votre quotidien au niveau du travail, si c'est au niveau du travail. À ce niveau-là, il va falloir changer les habitudes de travail, changer de logiciel, vous adapter sur quelque chose de nouveau. Si c'est une évolution au niveau sentimental ou que vous avez attendu que la personne vous réponde favorablement pour un changement d'habitation, par exemple, vous en avez discuté, elle n'était pas sûre ou il n'était pas sûr, vous vous adaptez en fonction de votre situation. On voit bien qu'il y a un changement positif. L'élévation, elle est là déjà. Vous avez vraiment une proposition. On vous annonce ça. Déjà, vous êtes en train de réfléchir à ce futur changement, mais il est déjà là. Alors, on reprend sur le cœur de notre tirage. Quand je dis le cœur, on va voir ce qui va s'annoncer également sur le mois de juin. Au cœur, on a la fécondité, donc on parle bien de tout ce qui est maternité, ça peut être aussi des nouveaux projets, de nouveaux accords, de contrats de travail, ça peut être l'étranger, ça peut être vraiment, il y a des choses qui sont en train de se construire. Au-dessus, nous avons les accusations. En dessous, on a un contrat. On voit bien qu'au niveau fécondité, on a bien une grossesse qui est annoncée. On a également, à ce niveau-là, au niveau professionnel, un contrat avec une création de poste. Ensuite, nous avons un boomerang, nous avons le rêve, nous avons la chance, très très belle carte. Nous avons également la séparation, un homme et un voyage. Alors, on a ici le cas d'un homme qui doit certainement partir à l'étranger pour soit travailler, je pense que ça va être pour ça, ou alors ça peut être dans le domaine familial aussi, peut-être qu'il rejoint aussi des personnes de son entourage et que manque de chance et on va être obligé de se séparer de ceux qu'on aime pendant un temps donné. On a un contrat donc par rapport à cette fécondité, ce nouveau poste, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On a la notion d'accusation, mais c'est des accusations qui sont pas réelles. En fait, on s'auto, comment dirais-je? On a sur une création de poste, on est autocritique en fait sur ses valeurs, sur ses possibilités. Est-ce que je suis à la hauteur ou pas? On vous dit oui. Par contre, sur ce projet, on a bien la séparation, on est obligé de partir. On n'est pas sur un projet où on emmène toute la famille, où on rentre le soir. Non, non, pas du tout, hein. Ça peut correspondre à justement à un célibataire, ça sera très, très bien. Mais là, on a aussi la notion de famille. On a un homme qui rêve de fonder un foyer, un homme qui rêve de créer quelque chose de nouveau et on lui dit oui, un grand oui avec la chance. On a le retour sur un contrat par rapport à un déplacement. C'est quelque chose que vous avez encore une fois demandé.
Les énergies sont positives à ce niveau-là, hein. C'est très, très bien, hein. Voilà ce qu'on a pour l'oracle des miroirs concernant les scorpions pour le mois de juin. On va continuer avec Béline. Donc, on va brasser les cartes. N'hésitez pas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Vous savez que ça m'aide. Je rabâche, je rabâche, je rabâche. Mais j'avoue que c'est très important pour moi. Allez, on y va. Pour les scorpions, pour le mois de juin 2024. Allez, go. Bah, c'est pas trop mauvais hein, quand même, hein, jusque-là, hein, pour les scorpions pour le mois de juin. Il m'énerve ce tapis là, hein. Il bouge. J'ai repris l'ancien format parce qu'on m'a dit que le format en face, ça correspondait pas. On voyait mal les cartes, on avait un problème au niveau de la lumière, enfin bref. Donc je suis revenue sur l'ancien format. Alors, on a l'accident. Alors l'accident, ça peut être une notion de un accident de voiture, un accident médical, un accident quand on sort dehors, on se tord la cheville. Voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On a aussi la notion de rapidité des événements quand on a l'accident. Les pourparlers, le cloître, les présents, on a le feu. Les énergies vont être très très dynamiques. Et attention, hein. La carte bleue, c'est l'une des meilleures cartes de l'oracle de Béline. On a les trafics, tout ce qui est entreprise, on a la campagne, la santé et la stérilité. Je vais juste regarder l'accident derrière, si c'était d'ordre... Non, on voit bien qu'il y a réussite. C'est quelque chose qui va aller très vite pour vous au mois de juin. Les énergies vont être bouillonnantes. Je comprends pourquoi on a la notion de paranoïa, parce qu'on va être, les énergies vont être dissipées dans tous les côtés. Mais ça, c'est des peurs, hein. C'est des peurs qu'on a de ne pas être à la hauteur, d'imaginer telle et telle situation. Voilà, on extrapole un petit peu, hein. On a au niveau des entreprises des pourparlers par rapport à certainement des gains financiers. Je pense à une augmentation de salaire, tout simplement. On est actuellement en pourparlers à ce niveau-là avec son entreprise. On a également le besoin de se reposer à la maison, mais on n'y arrive pas. Apparemment, on a une surcharge de travail ou une surcharge de charges de responsabilité qui font que on n'a pas le temps de se reposer. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. On a toujours au niveau des amis quelque chose d'assez virulent. On nous demande, on est sollicité à droite et à gauche, c'est très bénéfique, on a la carte bleue par-dessus, mais est-ce qu'on va avoir le temps de gérer à la fois la famille, le travail, les amis? On voit bien que les énergies vont être elles vont être très présentes pendant ce mois de juin pour les scorpions. On nous dit que c'est pourparlers, ça va être des pourparlers qui arrivent très très rapidement au niveau du travail pour pouvoir certainement commencer aussi très tôt une nouvelle mission. Au niveau de la maison, on est aussi en train d'envisager de faire des travaux. On est en train d'envisager certainement de faire des agrandissements, de trouver des créneaux pour pouvoir recevoir des corps de métier, pour pouvoir faciliter ces agrandissements, ces améliorations au niveau de l'habitat. On a également, dans les pensées amitiés, dans les amis, des situations où, on a certainement une situation de divorce ou alors une situation sur une rencontre qui n'avance pas et on en parle tout simplement. On vous en parle parce que vous êtes quelqu'un qui est, de très bons conseils. On va aller voir, on va recouvrir avec, l'oracle de Béline pour avoir plus d'informations. Allez, pour nos amis scorpions, pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît. Hop là! Allez, on recouvre l'oracle de Béline. Moi, j'espère que vous aimez bien ce format, que vous aimez bien toutes les guidances, que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à voir vos signes lunaires et vos ascendants. Le signe lunaire, il est bien placé parce qu'il parle justement des émotions, de tout ce qui est au fond de vous, de vos ressentis, de ce qui peut vous faire avancer.
Alors, au dos du jeu, on a une très belle carte, c'est la grâce. En fait, on vous dit que quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, l'univers est avec vous, il a déployé ses ailes, on le voit bien là, et que la direction que vous allez prendre au niveau sentimental, au niveau professionnel ou autre, ça peut être la maladie, ça peut être un protocole, un choix à faire, bah, tout ça, c'est dans les bonnes grâces de l'univers et on vous dit, on va vous guider, en fait. On va vous guider. Alors, sur les pourparlers, on parle bien d'un poste de très haute fonction ou sur lequel il y aura des responsabilités. Ça peut être des pourparlers pour un mariage également, parce que vous êtes sur un chemin de vie qui annonce une destinée avec telle ou telle personne. Pour les scorpions, on a également la stérilité au niveau des honneurs. Actuellement, vous ne pensez pas, vous n'avez pas la gratitude que vous méritez par rapport à votre société, par rapport à la société dans laquelle vous travaillez. Vous ne vous sentez pas reconnu. Au niveau des amis, des pensées amitiés, on voit bien une situation qui est assez fragile. On a autour de vous des énergies négatives ou des amis qui sont malheureusement soit qui sont malades, qui ne peuvent pas aller travailler. On a l'impression que toute la charge du monde pèse sur leurs épaules par rapport à leurs problèmes. Il va falloir les réconforter et les aider. La carte bleue au niveau de l'argent, bah dites donc, vous avez qu'à jouer au loto, hein? On vous annonce des prêts qui sont peut-être débloqués au niveau de la banque. On vous annonce peut-être l'opportunité de gagner, tout simplement, une somme d'argent dans les jeux de hasard. Sachant que le hasard n'existe pas, l'univers vous aide. Au niveau des entreprises, c'est vous qui allez avoir la main. C'est vous qui allez pouvoir dire exactement ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. On trouve des accords et on a la paix et c'est quelque chose qui va vous amener une certaine sérénité. Plus de surmenage, plus de oh là là, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que j'ai bien fait de prendre tel poste, telle direction? Oui, c'est un grand oui. Ne vous inquiétez pas. On parle aussi de plaisir, hein, on parle d'invitation à la campagne. Il faut, comme je disais tout à l'heure, juste avant, avec l'oracle des miroirs, il faut penser à se reposer. Il faut penser à se faire plaisir. Il faut penser à vous protéger des énergies négatives. Il faut aller vous ressourcer auprès de la nature. On a de belles invitations quand même, hein. Au niveau des présents, on a des présents au bord de l'eau. Alors ça peut être tout simplement des présents pour pouvoir fêter quelque chose au bord de l'eau. Ça peut être une négociation par rapport à l'achat d'un bateau, de quelque chose un ski nautique, vous voyez, des trucs comme ça. Ça peut être aussi une location au bord de l'eau par rapport aux vacances qui arrivent. En tout cas, on vous donne des cadeaux. On vous fait cadeau et c'est quelque chose qui est bienvenu. C'est vous qui allez vraiment en profiter étant donné qu'on a la destinée dessus. C'est vraiment quelque chose de premier plan, hein. Peut-être l'achat d'une maison là-bas au bord de l'eau. Sur la maladie, on a les énergies qui sont un petit peu trop avives. Les énergies ont besoin de redescendre. Il ne faut pas aller trop vite. On va se rendre malade parce qu'on veut aller trop vite dans toutes les choses, dans tous les contextes, dans tous les domaines. On se calme. On a à la maison, on se sent un petit peu enfermé au niveau du couple. Mais ça peut être pro aussi, hein, parce qu'on peut travailler aussi en équipe et ne pas avoir de retour et se sentir un petit peu dépendant de cette équipe et de pas pouvoir progresser comme on le souhaite. On a cette notion d'enfermement, hein. On est sur une phase où on n'a pas besoin, on a envie de sortir, mais on ne peut pas. On est peut-être obligé d'assister à des réunions régulièrement. Voilà pour le tarot, pour l'oracle de Béline, concernant les scorpions pour le mois de juin. On va continuer avec Il n'y a pas de hasard, de Cindy Léon. Un très très beau jeu, un très bel oracle, mais beaucoup de cartes qui nous arrangent parce qu'on va pouvoir avoir différents renseignements sur ce qui va se passer au mois de juin. Allez,
On voit que les énergies, elles vont être très, très virulentes très présentes, pardon, pendant tout le mois de juin. Beaucoup de choses, beaucoup de domaines à traiter en même temps, la famille, le pro, le sentimental, tout ça, c'est dur. Alors, une carte à sauter, une réconciliation aussi, suite peut-être à un désaccord, que ce soit en famille, voilà. Elle a sauté, donc une réconciliation arrive. Allez, les scorpions pour le mois de juin, on y va. Un peu chaud, moi. Hein, c'est pas le soleil qui nous brûle la peau actuellement, mais bon. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a la sérénité. Tout va rentrer dans l'ordre pour nos amis scorpions pendant ce mois de juin. On va vous apaiser, on va vous rassurer. Alors, dans le cœur, moi je dis toujours le cœur, on a bien les choix à faire par rapport à des domaines divers et variés, sentimental, professionnel, familial. Nous avons l'hiver, alors on a des choix qui aboutiront et qui seront concrétisés pas avant cet hiver. On a également des rencontres pour les célibataires. On a de l'aide à apporter à des gens qui sont devant nous, voilà, une personne tombe, il va falloir l'aider, un vélo, une femme âgée, une femme, une jeune. Il va falloir avoir la notion d'aide, donc de s'ouvrir aux autres. La susceptibilité va être de mise pendant ce mois de juin. Il va falloir faire attention à ces énergies, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la paranoïa. On a la notion du voyage. Le voyage, un choix à faire par rapport à un voyage. Peut-être que c'est pour, voilà, j'allais en parler, pour les vacances d'été. Nous avons un jeune, 25-35 ans, qui se manifeste. On va voir pourquoi. Et la position du suricate. Alors, la position du suricate, c'est oui, je le savais, mais bon, voilà. Alors, on a, pour les célibataires, on a une rencontre qui s'annonce au mois de juin et qui va être quand même assez intéressante parce que jusqu'à l'hiver, ça va continuer. On voit que les énergies vont être bien en osmose au niveau sentimental. On va se sentir bien, on va faire des petits projets. Voilà. On a une notion de 6 mois par rapport à un jeune homme par rapport certainement à des choix d'études, on va dire des choix d'études. Un contrat de 6 mois certainement pour pouvoir peut-être payer ses études aussi. On a des choix à faire au niveau du voyage, certainement pour les vacances. On n'est pas spécialement d'accord avec son ou sa compagne, on en discute et il faut mettre ses susceptibilités de côté. On a également donc une ouverture par rapport à des gens qu'on va croiser. Il va falloir s'ouvrir, les aider et faire mine de pouvoir être en toute bienveillance. C'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire apparemment pour certains ou certaines. Vous êtes plutôt dans la réserve, vous osez pas et on voit la notion de il faut aider. Allez, on va recouvrir. Il n'y a pas de hasard, Cindy Léon. Allez hop. Voilà, voilà. Alors là, on nous parle d'un homme qui a entre 35 et 65 ans. Donc c'est quelqu'un qui est habillé, voyez bien, en costume. Donc on pense à l'administratif, hein, attention. Ça peut être un banquier, un notaire, un avocat, voilà, vous voyez. Alors celle-là, on va la recouvrir parce qu'on n'a pas le droit de montrer la nudité. On a un choix à faire au niveau sentimental. Peut-être un choix à faire pour pouvoir avoir un bébé, tout simplement. Est-ce qu'on en veut un? Est-ce qu'on n'en veut pas un?
Sur ce voyage, on a la sérénité, ça y est, les billets sont réservés, que ce soit par avion, que ce soit au niveau de la SNCF ou la route, l'hébergement, c'est bon, tout est fait au mois de juin, vous avez clôturé les vacances. Tout est calé. La position du suricate vous amène à fêter des événements intéressants qui vont se dérouler pendant l'été. Invitations diverses d'ailleurs, mariage, fêtes, voilà. On a une rencontre avec une femme qui sait exactement ce qu'elle veut. Une femme, ça peut être quelqu'un qui travaille dans les bureaux également. Ça va être peut-être aussi dans le domaine professionnel, si ça vous parle, hein. Donc voilà, on parlait d'aide tout à l'heure, de s'ouvrir aux autres. Moi, je parlais de vélo, quelqu'un qui chute à vélo, mais ça peut être effectivement une femme qui tombe, quelqu'un par rapport, peut-être aussi sur la route, la notion de quelqu'un qui a un pneu qui crève et vous allez l'aider à justement réparer ce pneu. La susceptibilité pour de jeunes personnes, c'est une femme, elle a apparemment une phase de, comment dire? C'est pas la crise d'ado, mais un peu au-dessus, voilà. On est, dans ces énergies-là. Donc la susceptibilité, si vous avez des grands enfants, faites attention à comment vous leur parlez actuellement au mois de juin. Pour cet été, on a une rupture. Alors ça peut être une rupture au niveau professionnel, ça peut être une rupture au niveau sentimental, ça peut être une rupture aussi au niveau habitation, hein. On a décidé de changer de milieu de vie, de région, voilà. On en a pris acte et on l'a décidé. On a tous les espoirs qui sont permis pour l'hiver, les choses vont se concrétiser, elles se mettent en place cet été, mais on a bien une concrétisation de projet pour cet hiver. On voit que c'est quelque chose d'assez lourd, alors ça peut être effectivement un contrat professionnel, ça peut être une résidence d'habitation, quelque chose. Pour ce petit jeune de 25-35 ans, on voit qu'il se fait les cheveux, il y a du surmenage, on est dans l'exploration aussi de lui-même. Il a envie de découvrir, de changer de look, il se cherche en fait, ce jeune homme. Et ça peut être un de vos proches, un de vos enfants. Voilà pour le mois de juin, pour les scorpions. On va essayer de regarder au niveau sentimental et après on terminera avec un message des fées. Alors, le niveau sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour le mois de juin pour les scorpions. On dirait qu'il va falloir être sur tous les fronts hein, quand même hein, pendant ce mois de juin pour vous les scorpions, hein. C'est pour ça qu'on vous dit reposez-vous et on ne tombe pas sur tout ce qui est paranoïa, surmenage. Oh là là, il va falloir vraiment penser à vous détendre. On va vous aider, hein, l'univers ne va pas vous laisser comme ça. De toute façon, ce n'est pas son intérêt. Il a envie que vous arriviez à vos objectifs et pour cela, il vous filera un coup de main. Donc, voyez bien les signes extérieurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Allez, pour le sentimental, pour les scorpions, pour le mois de juin. Alors, au dos du jeu, on a le précipice. On a peut-être l'impression actuellement d'être dans une phase de notre vie au niveau sentimental où tout va mal, où tout se casse la figure, tous nos espoirs, tous nos souhaits. On avait envie de construire, on avait envie de fonder une famille, on avait envie de voyager. Tout ça, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus possible. On a les peurs, la rupture. Mais on a l'amour, l'ego, le drapeau rouge. Attention, il y a le feu. Et les non-dits. Alors, on a des peurs, effectivement, par rapport à ce qu'on disait, hein, on est dans une situation de blocage actuellement, hein, on a peur de parler, on ne veut pas froisser l'être qu'on aime. Et il va falloir pourtant dialoguer de façon à pouvoir trouver un terrain d'entente. On continue pas, mais il va falloir y aller, hein. Il va falloir mettre son ego de côté au niveau affectif.
Il va falloir dire: «Oui, moi je suis comme ça, j'aime bien ci, j'aime bien ça, mais pour toi, si tu veux, je peux faire des efforts». Est-ce que ça va être accepté ou pas? Vous êtes dans la peur de cette rupture, hein, on voit bien, hein. Au lieu d'en avoir peur, dialoguez, discutez, affrontez vos peurs. Ayez des réponses à vos questions. On a envie, il y a des colères, il y a des disputes, on a envie de tout plaquer, ça va très vite au niveau des énergies et vous avez le bon réflexe, ne dites rien. Attendez. On va recouvrir quand même, hein, ces cartes, hein, parce qu'elles sont assez particulières, hein. On n'est pas sur une situation facile. La communication est bloquée. Alors, elle a voulu sauter celle-là toute seule. Qu'est-ce qu'elle me dit? On parle d'ex. Peut-être que il s'agit d'un ex qui vous a fait souffrir. Peut-être que c'est à cause d'un ex aussi que vous êtes dans cette situation. D'un ou d'une, hein, vous adaptez, hein, en fonction de votre vie. Allez, on recouvre pour les scorpions. Je comprends mieux la paranoïa avec le drapeau rouge, hein. Schéma parental. Alors, on n'a pas envie de recommencer. Si on est issu de parents qui se sont séparés, on n'a pas envie de recommencer leur schéma. On va se battre pour éviter que tout parte comme ça s'est produit dans votre enfance, peut-être. Sur les peurs, on a le self-centrage. On a bien la notion de détendez-vous. La peur n'évite pas le danger, hein, c'est bien connu, mais en plus de ça, ça va pas vous aider, hein, plus vous ruminez, plus vous allez attirer à vous des énergies négatives et ça va pas faire changer les choses dans le côté positif. Sur la rupture, on a le précipice, on le voyait, hein, on a l'impression que tout va mal et qu'il va falloir aller malheureusement directement vers la voie de la séparation. Par rapport à l'ego, c'est une question d'âme sœur. On a envie que le partenaire ou la partenaire avec qui on veut fonder quelque chose ou avec qui on a envie de vivre corresponde tout à fait à nos attentes, hein. Si c'est pas le cas, va falloir travailler soit sur votre personnalité, sur ce que vous aimez. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire ce sacrifice? Voilà, on parlait justement de ça et on parle de relations miroirs. On attend de l'un et de l'autre que ce soit vraiment le profil idéal que l'on a dans la tête. Libération des blocages, c'est pour ça qu'on se tait. On sait qu'on a certainement du travail à faire au niveau personnel par rapport à une relation passée, une relation du passé, une relation qui est due aussi au schéma parental. On se tait, on veut pas on veut pas aller comment dire mettre du feu sur du charbon qui est déjà bien enflammé. Sur la braise, voilà. Cherchez mes mots. On a le drapeau rouge parce que vous ne vous sentez plus du tout écouté, vous ne vous sentez plus du tout accompagné. Voilà. On vous alerte sur cette situation. On vous dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on continue dans cette voie où on va se disputer, on va se mettre tous les gros mots au visage, tout. Est-ce qu'il n'est pas temps de prendre une décision? Voilà les scorpions au niveau sentimental, j'avoue c'est pas tip top. On va pour clôturer le petit message des fées, tout ça pour le mois de juin. On a de l'introspection au niveau sentimental à faire, on voit bien que les choses ne sont pas faciles, la communication est bloquée, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, on n'arrive pas à communiquer. Il va falloir attendre peut-être effectivement ne pas dire les choses qu'on a envie de dire face à une situation qui est déjà très envenimée. Peut-être prendre des décisions. Allez, l'oracle des fées pour clôturer ce tirage pour nos amis les scorpions pour le mois de juin.
On attend qu'elle tombe ou on va la chercher? Hein, s'il vous plaît, mes guides, vous préconisez quoi? J'ai l'impression qu'elle veut pas venir, hein, alors on va la chercher. Non mais, on en prend une, on en prend une, on en prend une, on va prendre celle-ci. La fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Voilà. Pour vous dire que la paranoïa, se mettre la rate au courbouillon, comme on dit, ça ne sert à rien. Ça ne va pas vous aider. Il faut rester vous-même. Regardez bien en face ce qui vous fait vibrer pendant tout ce mois de juin, tout ce que vous aimez, prenez les bonnes décisions, réfléchissez, mais n'allez pas non plus extrapoler les choses. Voilà les scorpions, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.